bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, je sais, c'est encore un book haul. Est-ce que j'ai honte? Non. En ce moment, je ne lis pas beaucoup, mais j'achète beaucoup de livres. Alors là, ça fait un petit moment que j'ai rien acheté, enfin un petit moment, ça doit remonter à peut-être 2 ou 3 semaines que j'ai pas acheté de livre. Tout ce que vous allez voir là dans cette vidéo, ça résulte d'achats qui datent de... Oui, depuis mon dernier book haul, c'était il n'y a pas si longtemps. Je crois que ça devait être au mois de juin. Comme vous le savez probablement, je travaille dans un milieu où je fais beaucoup d'heures l'été, en juillet-août. Donc je n'ai pas vraiment eu le temps de lire, à mon grand regret. Bon là j'espère que ça va se calmer un petit peu et que je vais pouvoir enfin reprendre tranquillement, que je vais enfin pouvoir reprendre la lecture tout simplement. Parce qu'il va falloir faire baisser un petit peu cette pile à lire. Voilà, je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur l'introduction. Vous savez que les book hauls avec moi, ça peut durer un petit moment. Pareil, je me suis procuré pas mal de mangas, moi qui ne pensais jamais en lire, hein, comme quoi on peut toujours changer d'avis. Je ne vais pas vous lire les résumés pour tous les mangas forcément parce que y a des tomes, il y a plusieurs tomes, donc c'est pas que des débuts de série, il y a aussi des... Enfin voilà, vous allez comprendre quand je vais le faire. Je vais simplement juste vous dire le sujet principal, au moins lire le résumé de chaque premier tome. Et on va accélérer le mouvement, sinon demain on est encore là. J'ai découvert une série de mangas, enfin à la base j'ai découvert ça sur Netflix, qui s'intitule Tokyo Ghoul, que j'adore. Et ça m'a donné très envie de découvrir les mangas. Donc je me les suis procurés, enfin du moins les premiers tomes, parce que sachant que j'ai accroché avec la série Netflix, c'est sûr que je vais aimer les mangas. Donc il y a les 4 premiers tomes. J'ai trouvé les 2 premiers d'occasion sur Vinted et ceux-là chez Easy Cash. Alors oui, c'est une vidéo où je mélange, donc il y a du neuf, il y a beaucoup d'occasions. Et l'occasion, je l'ai trouvé soit sur Vinted, soit sur... en allant chez Easy Cash ou alors à Leclerc aussi maintenant parce qu'ils font un rayon qui commence à être bien fourni au niveau des livres d'occasion, donc c'est toujours plus d'occasion d'acheter des livres. On va jamais s'en sortir. Si vous connaissez la série et que vous aimeriez en parler avec moi, n'hésitez pas à venir en commentaire, surtout ça me ferait plaisir. Pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout, ici on nous dit « Des créatures désespérées se tiennent tapies dans les profondeurs de Tokyo. Cachées au milieu de la foule, chassant les humains pour se nourrir de leur chair, elles sont connues sous le nom de ghouls. En croisant la route de l'une de ces créatures, un adolescent verra la roue de son destin tourmenté se mettre en mouvement. » C'est un petit peu sanglant quand même. J'aime bien parce que c'est... Je sais pas, je me suis vraiment laissée prendre dans l'histoire. Donc c'est pas, je suis pas en train de faire un point lecture, mais si vous êtes curieux peut-être de savoir si vous pourriez accrocher, n'hésitez pas peut-être à aller voir le premier épisode de la série sur Netflix, ça peut être pas mal. Donc voilà, je vais pas vous lire le résumé des autres, je suis en train de montrer la suite. Je me suis également procuré Tokyo Ghoul RE, donc si je mets un endroit, ce serait peut-être nul. Voilà ici, donc en fait c'est la même histoire mais du point de vue des chasseurs de ghouls, parce que oui en fait... Comme la population est en train de se faire un peu bouffer par les ghouls, il y a des chasseurs de ghouls qui ne peuvent pas voir ces créatures. Donc on a la même histoire mais du point de vue de ces chasseurs. Je vais passer au manga suivant parce qu'il y en a quand même un paquet. Donc là ici c'est seulement un premier tome. Ça s'appelle Hell's Paradise de Yuji Kaku. Je ne vous ai même pas dit en fait, la série Tokyo Ghoul c'est de Suishida. Voilà, ici on est sur une histoire un petit peu plus, je vais pas dire réservée aux garçons, mais j'ai l'impression que c'est plus tourné pour les garçons en fait quand on lit un petit peu le résumé. Dites-moi si je me trompe en commentaire, hein. Bon, sachant que moi je suis pas du tout du style à dire oui ça c'est pour les filles, ça c'est pour les garçons, hein, vous savez très bien. Japon, époque d'Edo, Gabimaru, le plus puissant des shinobi, croupit en prison. Malgré sa condamnation à mort, aucun bourreau ne parvient à lui ôter la vie. En effet, son initiation lui permet de résister aux plus atroces des tortures. C'est alors qu'il reçoit la visite d'une singulière exécutrice, Sageri, de la famille Yamada Aseomon. Celle-ci lui offre la possibilité d'être innocentée et relâchée, mais à une condition, se rendre sur l'île mystérieuse de
Sukhavati et en ramener l'élixir d'immortalité. Pour que un manga me plaise, il faut que je sois attirée vers l'histoire et également vers les dessins. Donc forcément, quand c'est chez Zikash ou des choses comme ça, j'ai feuilleté un petit peu le livre pour voir ce que ça donnait. Et ça me plaisait bien. Donc vous avez l'habitude, comme souvent dans mes book hauls, si vous connaissez les histoires, si vous les avez déjà lues, que vous ayez aimé ou pas, n'hésitez pas à intervenir en commentaire. J'étais en train de regarder parce que oui, je vous explique pour la story time, j'ai changé de téléphone, j'ai changé de pied pour tenir le téléphone. Du coup je suis perturbée parce qu'en fait je filme avec le retour caméra vraiment en face de moi, donc j'ai tendance toujours à regarder là et j'avais l'impression que c'était pas en train d'enregistrer. Bref, aparté terminé. Je passe au manga suivant parce que c'est 2 tomes, parce que l'histoire me plaisait vraiment beaucoup. Ça en fait, je suis tombée, si j'arrive à retrouver la chaîne, je vous la mettrai en barre d'informations. C'est une chaîne qui présente toutes les sorties manga du mois, parce que j'ai envie de m'intéresser un peu plus à ce genre. Surtout que ça peut être pas mal d'avoir des mangas dans sa pile à lire quand on fait des challenges et qu'on a besoin de lire beaucoup de livres ou beaucoup de pages ou des choses plus légères ou plus faciles et rapides à lire. Donc j'ai dit bon allez, pourquoi pas me lancer vers quelques mangas qui me tentent, et en fait c'est un peu catastrophique parce que j'ai envie d'acheter plein de trucs maintenant. Si jamais vous connaissez, moi je vais pas vous le redire à chaque fois, si vous connaissez vous me le dites en commentaire. Bref, là je me suis trouvé La courtisane d'Edo. Voilà, donc ça je pense, il me semble que je les ai achetés neufs. Ouais, j'ai dû craquer sur Amazon. Les couvertures et les dessins sont juste magnifiques, hein. Voilà, on me dit shoujo addict, donc je pense que ça pourra bien me plaire. Dans le quartier des plaisirs de Yoshiwara, à l'époque d'Edo, Akane est une jeune orpheline issue de la noblesse militaire. Suite au mystérieux assassinat de ses parents, elle décide de se jeter dans la gueule du loup en se présentant dans une maison close de grand luxe. Lakebonoro. Sa rencontre avec Suzuki, jeune prêteur sur gage et grand séducteur à l'intelligence acérée, va littéralement bousculer son destin. Dans cet environnement où la luxure est reine, cette apprentie courtisane s'apprête-t-elle à goûter au paradis ou à l'enfer? Je trouvais ça sympa. Ça change un petit peu des schémas classiques qu'on peut retrouver dans les mangas, en fait, qui se passent beaucoup. Encore une fois, je ne suis pas du tout la mieux placée pour parler des mangas, donc vous connaissez les personnes qui en parlent mieux. Moi, je pense surtout à Bim Bam Books, que je sais qu'elle lit pas mal de mangas. Mais il me semble que la plupart du temps, les shoujo ou les histoires un petit peu d'amour, il y a beaucoup de schémas où ça se passe à l'école, donc c'est souvent la fille qui craque sur un mec de son collège, ou je crois que ça se passe surtout au collège ou au lycée, ou alors son employeur, enfin voilà, c'est beaucoup des schémas comme ça. Mais ce genre d'histoire, à ma connaissance, j'en ai pas vu beaucoup sur YouTube, donc ça me tentait vachement, et je trouve les illustrations hyper belles. Alors, il va falloir que je prenne le pli de dire à chaque fois les noms des auteurs. Donc La courtisane des Edo, c'est par Kanoko Sakurakuji. Donc je vais avoir un petit peu de mal avec la prononciation de certains noms au début, mais je pense que c'est comme tout, avec le temps, ça va venir. Donc là, je me suis procuré les 3 premiers tomes de Silver Wolf. Voilà, que je trouve magnifique, que j'ai trouvé d'occasion sur Vinted. Pareil, j'ai beaucoup accroché à l'histoire. Donc Silver Wolf, c'est une histoire de Tatsukazu Konda et les dessins sont de Shimeji Yukiyama. Voilà, je vous mets ça ici. J'aime bien un petit peu, c'est plus sanglant. Les dessins sont plus... ça fait un peu plus sombre, j'ai l'impression que... C'est sûr que quand on prend ça par rapport à ça, on est un petit peu dans les opposés, hein, mais ça me plaît aussi et ça va me permettre de voir ce que je préfère en manga. Comme pour l'instant, je ne suis pas encore sûre de ce que je vais lire. Ici, on nous dit Hans Vapet, dit Silverwolf, célèbre chasseur de vampires, est sollicité pour enquêter sur de mystérieuses affaires où les victimes sont retrouvées sans leurs os. L'occasion pour ce vétéran de s'acquitter d'une dernière mission. Et on nous dit sur le petit papier là en publicité, c'est recommandé par l'auteur de Full Metal Alchemist. Donc autant vous dire que c'est un petit peu une référence. D'ailleurs, à ce propos, j'ai très envie de me procurer, parce que oui, je fais partie de ceux qui n'ont pas
lu ou vu Full Metal Alchemist parce que bah voilà, dans la vie il faut faire des choix. Et comme ça fait pas très longtemps que je commence à me mettre au manga, bah, il faut le temps. Il faut laisser le temps comme on dit, mais j'ai envie de me procurer, il y a une nouvelle édition qui est sortie pour les, je sais plus combien d'années de sa sortie. C'est une édition un peu collector et je trouve les dessins sublimes, les couvertures ont été retravaillées, etc. Donc je vais certainement me la procurer prochainement. Voilà, je passe au manga suivant et je pense que ce sera la dernière série de mangas si j'en ai pas oublié, normalement c'est bon. Et là en fait, bah, clairement ce qui m'a attiré en premier lieu c'est le titre et les dessins sont clairement super beaux. C'est la saga Dead Tube, voilà, de Mikoto Yamaguchi et les dessins de Tuta Kitakawa. Ils se sont inscrits sur un site web gore appelé Dead Tube. Autant vous dire que ça me paraissait pas mal. Là ici on est plus sur un thriller en version manga, donc je sais pas ce que ça va donner. Invitation à jouer le rôle d'un assassin assoiffé de sang frais. Terrifiant thriller au lycée. Alors Tomohiro Machiya, élève en deuxième année au lycée Gyotoku et appartenant au club d'études cinématographiques, est un jour accosté par la plus belle fille de l'école, Mai Mashiro. Celle-ci lui demande de filmer sa vie quotidienne pendant 2 jours entiers. Tomohiro et sa caméra seront alors témoins au terme de ces 2 jours d'un meurtre plein de sang-froid perpétré par Mashiro en personne. Autant vous dire que comme moi j'aime bien un petit peu tout ce qui est sanguinolent en film, etc., ça peut être pas mal. Et je trouve vraiment les couvertures mais, à tomber quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais donc ça c'est le premier, hein, voilà, ça c'est le premier tome. Ça ici on a le tome 2. Je trouve vraiment les dessins super beaux. Le 3 est comme ceci. Pas mal. Et alors pour le 4, mystère. Parce qu'on est sur cette illustration. Donc voilà, je trouvais ça très intriguant. Pareil, il y a pas mal de tomes également. Donc au fur et à mesure, si ça me plaît, si j'accroche à l'histoire, évidemment je me procurerai la suite. J'en ai fini avec les mangas, donc maintenant je vais passer au reste de mes acquisitions et c'est pas peu dire parce qu'il y en a encore pas mal. Je vais vraiment y aller à l'arrache parce qu'il y a au moins une vingtaine de livres si ce n'est plus et je ne me rappelle plus exactement où j'ai acheté lequel et pourquoi et enfin si pourquoi en général c'est parce que l'histoire me plaisait. Mais me demandez pas, sauf pour ceux où j'ai l'étiquette Easy Cash derrière, je le sais. Mais sinon les autres, voilà, c'était depuis juin, hein, j'ai dormi, hein, donc je me rappelle pas forcément de tout ce que j'ai acheté. Enfin si, enfin bon, vous m'avez comprise. Bref, je me suis acheté encore un Amélie Nothomb qui je pense est celui de l'année dernière. Donc c'est les prénoms épicènes, donc chez Albin Michel. Comme d'habitude, les petits résumés de Madame Amélie Nothomb ne sont pas très explicites. La personne qui aime est toujours la plus forte. Voilà. Clairement, quand vous connaissez le prix, donc 17,50 € pour les éditions Albin Michel, pour les livres d'Amélie Nothomb qui ne sont pas très gros, quand vous le trouvez à 3 €, vous êtes plutôt contente. Donc même si j'attends un an, de toute façon, je ne fais pas partie de ceux qui lisent forcément les livres à leur sortie parce que je n'ai pas le portefeuille qui suit, n'est-ce pas? Ensuite, j'en attrape un autre, pareil, que l'histoire me tentait pas mal. C'est un ami qui m'en a parlé. Et le livre, je le voyais pas si petit. Donc ça, pareil, ça pourrait être pas mal à caser dans un challenge. Vu qu'il s'agit de Ainsi parlait ma mère de Rachid Benzine. Donc c'est publié chez Seuil et il est vraiment petit. C'est-à-dire qu'il fait moins de 100 pages. Et il me semble que c'est un témoignage, c'est une histoire vraie, voilà. Vous vous demandez sans doute ce que je fais dans la chambre de ma mère, moi le professeur de lettres de l'université catholique de Louvain, qui n'a jamais trouvé à se marier, attendant un livre à la main le réveil possible de sa génitrice. Une maman fatiguée, lassée, ravinée par la vie et ses aléas. La peau de chagrin de Balzac, c'est le titre de cet ouvrage. Une édition ancienne, usée jusqu'à en effacer l'encre par endroits. Ma mère ne sait pas lire. Elle aurait pu porter son intérêt sur des centaines de milliers d'autres ouvrages. Alors pourquoi celui-là? Je ne sais pas et je n'ai jamais su. Elle ne le sait pas elle-même, mais c'est bien celui dont elle me demande la lecture à chaque moment de la journée, où elle se sent disponible, où elle a besoin d'être apaisée et où elle a envie de tout simplement de profiter un peu de la vie et de son fils. Il y a des titres dont je vous ai déjà parlé, je m'en excuse hein, parce que clairement ma pile à lire est en train de déborder, je n'ai plus de place, littéralement il va falloir que je mette bientôt des livres par terre ou que je songe à acheter une bibliothèque, ce serait pas mal.
Le titre suivant, il s'agit de Le doute de SK Tremaine. Voilà, je vous mets la couverture juste ici. Pareil, j'ai trouvé ça chez Easy Cash. Lydia et Kirsty sont deux adorables jumelles de 6 ans, mais Lydia meurt accidentellement. Un an plus tard, Kirsty assure qu'elle est Lydia. Et si c'était vrai? Je vais pas lire les gros résumés en entier, sinon on va y passer la nuit. Mais c'est un bon petit bouquin qui fait quand même 400 pages, donc à classer dans la catégorie thriller ou mystère, etc. Je passe au suivant, qu'il s'agit d'un Delphine de Vigan avec Rien ne s'oppose à la nuit, donc une édition de J.C. Lattès, trouvée chez Easy Cash également, en hyper bon état. Au niveau du résumé, on nous dit « Ma famille incarne ce que la joie a de plus brillant, de plus spectaculaire, l'écho inlassable des morts et le retentissement du désastre. Aujourd'hui, je sais aussi qu'elle illustre, comme tant d'autres familles, le pouvoir de destruction du verbe et celui du silence. » Donc ça fait partie de ce genre d'autrice que j'aime beaucoup. Donc Delphine de Vigan, tout comme Agnès Martin-Lugan, voilà, je ne vais pas les classer dans le même style, mais pour moi, je sais que ça va me plaire. Ensuite, un livre dont j'ai été... j'avais jamais entendu parler, mais j'ai été hypée par la couverture. Alors je suis encore en train d'essayer de gratouiller les étiquettes, parce qu'on nous colle des fois des étiquettes sur la couverture. C'est le genre de choses qui m'énerve. Mais je ne vais pas faire ça maintenant, sinon on va y passer la nuit. Il s'agit de Darkwind, Mécanique Infernale. Donc c'est un premier tome de Sharon Cameron, publié chez Bayard. Là, clairement, j'ai été hypée par la couverture, donc normalement, il n'est pas censé avoir cette petite, ce petit caca là. Et le résumé a fini de me convaincre, puisqu'on nous dit Angleterre 1852. Catherine est envoyée par sa tante et tutrice au manoir de Darkwind où vit son oncle Tullman. Elle doit prouver que celui-ci a perdu la raison et le faire interner pour qu'il cesse de dilapider la fortune familiale. À Darkwind, Catherine rencontre un vieil homme excentrique, mais surtout génial, qui se consacre à l'invention des fascinants automates. À ses côtés travaillent des dizaines de personnes qu'il a arrachées à la misère. Catherine doute, l'héritage familial mérite-t-il qu'on sacrifie son oncle et les familles qu'il protège? Pour le savoir, elle décide de rester 1 mois à Darkwind, 30 jours au cours desquels elle se rendra complice d'espionnage, échappera de justesse à la mort et tombera amoureuse. Ça me tentait vachement en fait, parce que comme vous le savez très bien, parfois j'aime me promener dans les allées de la librairie, ou même si c'est une librairie d'occasion, et de tomber sur des titres dont je n'ai jamais entendu parler. Pour le titre suivant, c'est tout l'inverse. Ce titre-là, je ne le connaissais pas, mais l'auteur, je le connais puisque je le suis sur les réseaux sociaux. Il s'agit de Baptiste Beaulieu avec le titre « Alors vous ne serez plus jamais triste ». Donc Baptiste Beaulieu, pour ceux et celles qui ne le sauraient pas, c'est un médecin, à la base c'est un médecin, et il est aussi écrivain. Et j'aime beaucoup ces petits... Je le suis sur Twitter, et je crois que c'est sur Twitter, où il poste pas mal de petites choses, de scènes du quotidien qui le révoltent. Enfin voilà, il prend position sur pas mal de sujets et ça m'intéresse vachement. Là, on nous dit, c'est l'histoire d'un médecin malheureux qui ne se rappelle plus comment soigner depuis que sa femme est partie. Il a décidé de mettre fin à ses jours le soir même. Je ne vous en dis pas plus parce que le résumé est un peu plus long. Titre suivant, il s'agit d'un titre de France Guérin avec Nicolas Torrent, Aimer, donner, pardonner, l'histoire vraie d'une enfant martyre devenue une mère extraordinaire, publié chez Les Arènes. Je vous mets ça ici. Pareil, c'est un truc que j'ai trouvé chez Easy Cash dont je n'avais jamais entendu parler, mais j'ai été un petit peu hypée par le résumé. Les années ont passé, mais France se souvient toujours du placard où sa belle-mère l'enfermait pour la nuit. Elle avait fait d'une serpillière la plus belle des poupées et se répétait inlassablement: quand je serai une grande dame, j'aurai plein d'enfants, je leur ferai tout ce qu'on ne m'a pas fait. Elle n'a pas oublié les corvées, les coups, les humiliations, ni les abus de son grand-père. Pendant longtemps, la vie ne lui a rien donné. Pareil, je ne lis pas la totalité du résumé. Je pense que ça va être une lecture très poignante, vu qu'il s'agit quand même d'une histoire vraie, donc c'est un témoignage. Même si peut-être j'imagine qu'il y aura des scènes qui seront un peu, entre guillemets, romancées. Mais en tout cas, ça promet une lecture qui prend aux tripes. Je continue avec un titre
que je connaissais de nom, mais que je pense pas avoir déjà vu des résumés dessus ou quoi que ce soit. Je sais que c'est un grand classique de la littérature, je crois que c'est anglaise, si je ne m'abuse. Ouais. Il s'agit de La Fée des Dents de Graham Joyce et ce sont les éditions de chez Brajlon. Vous savez, les éditions un peu spéciales pour les 10 ans ou 20 ans des sorties en général, qu'on trouve à 10 €. Sauf que je l'ai trouvé chez Easy Cash pour 2 €, donc j'étais hyper contente. Dans les mêmes éditions, je m'étais acheté l'année dernière, ouais, quand j'étais allée à Paris, week-end. Donc voilà, dans les mêmes sortes. Autant vous dire que là, en premier lieu, ce qui m'a attiré, c'est le papillon. Et le résumé m'a dit, bon allez, je vais me le faire. La Fée des Dents, ainsi appelle-t-on la petite souris qui passe sous l'oreiller des bambins en Grande-Bretagne, une innocente invention, un conte pour enfants, jusqu'à cette nuit où le jeune Sam saute à la surprendre dans sa chambre. Je pense que c'est un peu plus axé jeunesse, mais parfois ça peut être bien d'avoir des petites lectures doudou comme ça pour passer entre deux grosses lectures ou deux grosses sagas qui nous prennent vraiment du temps. Le titre suivant, c'est un recueil de plusieurs nouvelles de Stephen King qui s'appelle donc Le Bazar des mauvais rêves chez Albin Michel. Autant vous dire, j'étais hypée par la couverture. Voilà, on est beaucoup dans les papillons en ce moment. Je sais que le Stephen King, des fois, c'est où ça passe, où ça casse. J'avais lâché Le Fléau, mais il y a d'autres titres qui m'avaient quand même plu dans l'ensemble sans toutefois me faire waouh non plus quoi. Là il nous dit: j'ai écrit ces nouvelles rien que pour vous, mais attention, les meilleurs ont des dents. Bon, ça peut être pas mal pour la période qui va arriver là vers Halloween, de lire des petites nouvelles entre plusieurs lecture entre plusieurs gros romans. Je vais y arriver. Je passe au titre suivant avec Les âmes englouties de Suzanne Jameson. Donc celui-ci, je l'avais trouvé, il me semble, sur Vinted. Je l'avais dans ma wishlist, donc ça c'est plutôt pas mal. Surgit des tourbières scandinaves, une nouvelle voie du polar nordique. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Je ne pense pas. Si j'ai la foi, le courage, ou je m'en rappelle, j'essaierai de vous mettre les liens en barre d'informations de tous les titres que je me suis procurés. Sinon, vous prenez le titre, vous le tapez sur, que ce soit Livre Addict, Booknode, Amazon, Babelio, vous trouverez les résumés et voilà, vous pourrez voir si vous pouvez l'acheter, que ce soit neuf ou d'occasion, après ça c'est vous qui voyez. Mais je pense que ce serait peut-être mieux de faire ça parce que le nombre de livres qu'il y a, je pense que si je m'amuse à mettre toutes les références, demain on y est encore. Ensuite, un titre que j'avais également trouvé sur Vinted. Là, j'ai été interpellée par le titre. Donc, je suis allée voir le résumé sur... je sais plus, je suis allée voir le résumé sur internet. Il s'agit de Sex Doll de Daniel Thierry. Et en fait, le résumé m'a interpellée. Je me suis dit, ça change un petit peu des histoires que j'ai l'habitude de lire, donc pourquoi pas. Une enquête de la commissaire Edwige Marion. À Paris, l'ouverture d'un hôtel de passe 2.0 dont les pensionnaires sont des poupées de silicone ne fait pas l'unanimité. Son jeune propriétaire, précurseur sur le marché du sexe, n'avait pas imaginé les réactions violentes que sa start-up provoquerait. Dans le même temps, l'office, dirigé par la commissaire Marion, est confronté à une série de meurtres atroces. 3 femmes sont retrouvées mutilées, des parties de leur corps trafiquées afin d'en faire des créatures parfaites. Je ne vous en dis pas plus, mais ça m'a vachement hypé en fait le résumé. Donc on part sur un mi-thriller, mi-enquête policière. Donc je pense que ça va me plaire. J'ai ensuite trouvé 2 livres chez Leclerc, d'occasion évidemment, qui étaient sur ma wishlist. Donc quand c'est comme ça, vous pouvez applaudir. Parce que ça rejoint certes ma pile à lire, mais ce sont des livres qui m'avaient attiré dans les sorties du mois. Le plus ancien, je pense qu'il devait, je sais plus s'ils sont du même temps ou pas, mais il y a L'Erreur de Suzy Fox. Voilà, ça me plaisait beaucoup. Sacha a toujours voulu un bébé, sa grossesse se déroule à merveille jusqu'au jour où elle se retrouve à l'hôpital pour subir une césarienne d'urgence. À son réveil, elle demande à voir son enfant.
Alors qu'elle s'attend à vivre un moment magique, Sacha plonge dans un cauchemar bien réel. Le nourrisson qu'on lui amène n'est pas le sien. Je n'en dis pas plus. Juste ça, ça devrait vous hyper normalement. Et la couverture, hein, c'est juste des berceaux dans l'hôpital. Donc ça, je suis contente de l'avoir trouvé. Ensuite, il y a le titre Blue, la couleur de mes secrets, chez Michel Lafon. Donc c'est de Camille Pujol. Et au niveau du résumé, on nous dit à 17 ans seulement, Blue dissimule un lourd secret qui l'a obligé à changer brutalement de vie, à déménager avec sa famille et à rester la plus discrète possible. Mais ses mystérieux cheveux bleus captivent tous les regards et attisent la curiosité des élèves de son nouveau lycée. Comment se fondre dans la masse alors qu'elle commence à recevoir des lettres anonymes et que Nathan, un jeune homme à la terrible réputation, a décidé de la percer à jour. Je suis contente de l'avoir trouvé également, mais bon, l'état est un peu moins bon que celui d'avant, mais c'est pas très grave. Ouais, pour 3 euros, franchement, on va pas se plaindre. Je continue ensuite avec encore des livres que j'avais dû acheter. Alors, entre Easy Cash et je sais plus trop où, enfin bon, bref, on s'en fiche un peu. Ça, c'était une sortie c'est une sortie qui était il n'y a pas très longtemps et qui m'avait vachement interpellée. Et il s'agissait de Papa vient me chercher. C'est un témoignage. Donc, c'est écrit par Thierry Delcroix et Nina avec Jacqueline Rémy. C'est l'enfer de la prostitution adolescente. Un père et sa fille témoignent. Donc, c'est chez l'Observatoire. Donc, je peux vous lire le résumé, mais en gros, de ce que je me rappelle, c'est une jeune fille qui a, je crois, 16 ans, voilà, 16 ans, et elle s'est prostituée déjà depuis plusieurs années. Et ça va un petit peu nous raconter l'enfer qu'elle a vécu et comment ses parents se sont battus pour essayer de la faire sortir de ce milieu. Et donc c'est un livre qui fait un peu moins de 200 pages, on est sur un témoignage et je pense que ça va vite se lire parce que c'est un sujet difficile en même temps, mais enfin je vais pas dire passionnant, mais c'est souvent très intéressant de lire ce genre de choses parce qu'on a l'impression d'être dans un reportage télévisé, donc je pense que ça peut être pas mal. Je vous en reparle comme pour tous les livres dès que j'aurai lu, mais celui-ci, je pense qu'il ne va pas tarder à être lu. Je passe maintenant à un titre qui me fait super envie, mais en même temps qui me fait un peu peur parce que ça a une belle bricasse quand même et que c'est un sujet qui me passionne, enfin qui m'interpelle beaucoup. Il s'agit de Au bord de la rivière Kane de Lalita Tademi. Et ça nous parle de l'esclavage et le métissage aux États-Unis. Voilà. Quand c'était sorti, donc c'est chez les éditions Charleston. Et j'avais vraiment hâte de le trouver. Et j'ai su le trouver d'occasion. Même si la tranche est un peu pétée, c'est pas très grave. Pour une fois, voilà. Le matin de son 9e anniversaire, le lendemain du jour où Madame la gifla, Suzette pissa sur les rosiers. La cloche de la plantation n'avait pas encore sonné quand elle se réveilla en sursaut, tendit l'oreille pour écouter la respiration insouciante de Mamselle qui dormait au-dessus d'elle dans le lit à baldaquin, guetta d'éventuels mouvements ailleurs dans la maison endormie et sans bruit se leva de sa paillasse posée à même le sol. On va suivre des générations de femmes noires américaines. Et autant vous dire que vous savez très bien que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Voilà. Je continue avec un titre que j'avais vu à sa sortie, que je n'étais pas sûre de me procurer. Et en fait, comme je l'ai trouvé à 4 € chez Easy Cash, j'ai dit bon, allez, on va se tenter. Un Dry de Neil et Jarrod Schusterman. La sécheresse s'éternise en Californie et le quotidien de chacun s'est transformé en une longue liste d'interdictions. Ne pas arroser la pelouse, ne pas remplir sa piscine, limiter les douches, jusqu'à ce que les robinets se tarissent pour de bon. La paisible banlieue où vivent Alyssa et sa famille vire alors à la zone de guerre. Soif et désespoir font se dresser les voisins les uns contre les autres. Les jours où ses parents ne donnent plus signe de vie et où son existence et celle de son frère sont menacées, Alyssa va devoir faire de terribles choix pour survivre au moins un jour de plus. Là, on nous dit à la croisée des sagas U4 et la 5e vague, un roman catastrophe aux accents prophétiques. Je pense que ça peut faire un peu flipper aussi parce que ça se rapproche quand même pas mal de la réalité et de ce qui se passe en ce moment en Californie, donc au niveau des incendies, etc. Bon, c'est pas la sécheresse, mais c'est des épreuves un peu compliquées et ça nous montre surtout
que le monde ne va pas en s'améliorant. Nous allons tous sauter dans le gros trou ensemble. Bref, c'est un roman un peu catastrophe, donc c'est pas à mettre entre les mains de tout le monde parce que ça peut être un peu anxiogène pour certaines personnes. Moi, c'est pas le genre de truc qui me fait flipper, sachant que bon, bah, je suis un peu résignée, hein, on y va tout droit, hein, on sait pas où on va, mais on y va. Je continue. Alors, ça, c'est un truc qui m'énerve. J'ai acheté, vous entendez? J'ai acheté des livres d'occasion et quand on enlève les étiquettes à l'arrière, parfois, ça continue de coller. Forcément, ça se colle au livre qui est juste derrière, donc c'est très pénible. Donc ici, je me suis trouvé 2 titres qui n'étaient pas sur ma wishlist, comme si j'avais pas déjà assez de choses à lire, n'est-ce pas? Mais c'est pas grave. Donc on est sur un thriller, c'est sûr, et sur quelque chose d'un peu plus historique, on va dire. Donc là, j'ai un thriller le plus scandaleusement original que vous lirez cette année. Bon, bah, ça nous fait des grosses promesses, mais est-ce que ce sera le cas? Maestra de L.S. Hilton, publié chez Robert Laffont, donc La Bête Noire. Le jour, Judith Razleg est assistante dans un hôtel de vente aux enchères londonien, qui l'exploite malgré ses diplômes et son talent. La nuit, elle officie dans un bar à hôtesse où elle séduit sans effort. Judith sait qu'elle doit jouer le jeu. Pour faire carrière et pour charmer les hommes, elle a appris à être une gentille fille, jusqu'à ce qu'elle découvre une gigantesque escroquerie autour d'une fausse toile de maître. Licenciée avant d'avoir pu faire éclater le scandale, Judith décide de fuir avec un riche client sur la Côte d'Azur. Là-bas, un monde décadent et corrompu les attend. Là-bas, elle goûtera la vengeance, la gentille fille deviendra femme fatale. Donc je pense que ça peut être pas mal, voilà. Je suis très hypée par le résumé. Et ensuite, j'ai trouvé un roman quasiment en état neuf, hein, franchement. Quand vous voyez le truc, vous avez l'impression que ça a même pas été lu, quoi. Enfin, vous voyez? Donc, il coûtait 22 €, j'ai dû le payer 3 € je crois. Le dernier joyau des Romanov de Monique Dolin du Fresnel. Je vous mets ça ici. Je fais une petite dédicace à ma cousine Justine, je sais pas si elle regarde mes vidéos, mais je pense que ça pourrait lui plaire. En juin 1914, le lieutenant russe Dimitri Malkine est chargé de se rendre à Paris pour une mission diplomatique. La tsarine mère en profite pour lui demander secrètement de remettre à Londres un superbe bijou à sa sœur, la reine Alexandra. Dimitri s'acquitte de sa tâche, mais n'est pas au bout de ses peines. La reine Alexandra souhaite à son tour faire un présent à sa sœur, un œuf de Fabergé unique, muni d'une serrure et dont le contenu reste énigmatique. Je ne vous lis pas tout, mais pour ceux qui connaissent un petit peu les Romanov, c'est voilà, les tsars de Russie de l'époque, donc d'où a été tiré le film Anastasia, enfin le dessin animé Anastasia. J'avais très envie de me plonger dans cette histoire. Je pense que c'est... Il y a des bases historiques, mais c'est une histoire inventée, hein, parce que j'ai pas connaissance. Enfin bon, bref, vous savez très bien que je suis une quiche niveau histoire. Mais ça me hypait vachement. Ensuite, un titre que j'ai vu passer sur les réseaux ou sur YouTube, je ne sais plus, qui me plaisait sans trop me plaire aussi, mais j'étais quand même intriguée. J'ai dit bon allez, pour le prix, comment vous dire, je l'ai payé 1 €, hein, enfin 99 centimes exactement. Comment s'aimer, non, c'est la meilleure façon de marcher est celle du flamant rose de Diane Ducret chez Flammarion. Donc j'espère que ça ne va pas être trop style, vous savez les romans, comment on appelle ça là, pas les feel good, mais les trucs un peu où on réfléchit sur soi-même, si c'est un petit peu trop moralisateur, ça va vite me saouler. Mais je verrai bien. Voilà, je vous dirai, je vais pas vous mettre le résumé, je vous laisserai aller le voir. Le titre est assez intriguant, donc pourquoi pas, je me suis dit, allez, c'était dans les bacs pas trop cher, je pense que je vais bientôt faire tomber mes livres, parce que je les transfère d'un côté à l'autre, mais là il n'y a plus de place. Je vous rassure, c'est bientôt fini. Je continue avec des titres que j'ai trouvés sur Vinted, ça ce sont les plus récents que j'ai trouvés, que j'ai reçus. Tout d'abord, un que vous avez vu passer de nombreuses fois quand c'est sorti, puisqu'il s'agit de Hazelwood de Melissa Albert, et la couverture est juste trop belle, hein, voilà. Donc là on est sur le côté psychédélique et totalement superficiel de la lectrice que je suis. Là on nous dit Hazelwood, la résidence légendaire d'Althea Proserpine. Oh là là, j'ai vraiment du mal, hein.
Auteur des célèbres contes de l'Hinterland, Hazelwood, d'où semblent s'échapper des personnages inventés par Althea, Hazelwood, où sa petite fille Alice va devoir s'aventurer, Hazelwood, dont personne ne revient jamais. Et si Hazelwood était bien plus qu'un simple manoir, un leurre, une porte d'entrée sur un autre monde, et si Alice était bien plus qu'une simple New-Yorkaise, une princesse, une tueuse, il était une fois Hazelwood. J'ai vu beaucoup passer, mais je n'ai pas regardé les avis sur ce titre parce que quand c'est des sorties dont on parle beaucoup, longtemps et souvent, je suis un peu déçue après, ou alors j'en attends trop et voilà, fatalement ça va pas. C'est pas très gros, c'est assez aéré, donc je pense pas qu'il va attendre très longtemps. Je pense le lire avant la fin de l'année, j'espère. Ce serait pas mal de le caler, parce que je voulais tenter le Pumpkin Autumn Challenge, mais comment vous dire qu'on est déjà fin septembre et j'ai rien lu, donc je suis très très mal barrée. Bref, je passe à un sublime livre qui me faisait envie depuis sa sortie, que j'avais mis dans ma wishlist, vu qu'il s'agit d'un livre en VO et en hardback, que j'ai trouvé d'occasion sur Vinted, donc j'étais très contente. Et là, encore une fois, admirez la beauté de l'objet. Wild Beauty de Anna-Marie McLemore. Donc là, on nous dit, ça va parler un petit peu de fées, avec des histoires qui se passent dans des endroits merveilleux, magnifiques. Voilà, je ne sais pas si c'est une réécriture de quelque chose. Je pense qu'on va surtout nous parler de la beauté de la nature. Donc, quand ce sera lu, évidemment, j'en reparlerai. Sachant que pour l'instant, je suis pas trop dans l'optique de lire des livres en VO parce que il faut s'y mettre, il faut avoir le temps et il faut être bien au calme, enfin pour ma part. Donc, il va faire un très beau dans ma bibliothèque pour le moment jusqu'à temps que ce soit lu. Un jour, il faudra que je vous redise le nombre de livres en VO que j'ai acheté quand même, que je me suis procuré et qu'il faudrait quand même que j'essaie de lire un jour, quoi. Ce serait pas mal. Ensuite, vous connaissez peut-être ou pas mon amour pour tout ce qui touche au monde magique, que ce soit la sorcellerie, donc les sorciers, les magiciens, mais également les fées, tout ce genre de choses. Et il y a des ouvrages que j'aimerais bien me procurer parce que je les trouve magnifiques. Et quand en plus on peut les trouver d'occasion, c'est encore mieux. Donc celui-ci, je l'ai trouvé sur Vinted également. Je pense, si je ne dis pas de bêtises, que le livre doit valoir presque une trentaine d'euros de base. Et je l'ai payé moins de 10 euros. Donc comment vous dire, j'étais super contente. Vu qu'il s'agit de la grande Bible des fées, publiée par Édouard Brazé. Je vous mets ça ici. Voilà, donc ça parle des créatures merveilleuses d'apparence féminine, dotées de pouvoirs surnaturels, généralement bienveillantes. Les fées ont le pouvoir d'exaucer les vœux des mortels et de les protéger. J'ai dû mettre quelques illustrations sur mes réseaux sociaux, enfin sur Instagram, donc vous avez déjà dû le voir passer sur, si vous me suivez. Je trouve les illustrations vraiment magnifiques. Hein, voilà. Je fais silence tellement c'est beau. Que dire de plus, si ce n'est que ça pourrait être pas mal aussi à découvrir pendant cette période d'Halloween, donc si peut-être ça peut être à caser dans le Pumpkin Autumn Challenge ou pas, je ne sais pas, mais ça peut être pas mal. Je continue dans la même veine puisque je me suis également procuré sur Vinted le petit grimoire de sorcière, potions et plantes magiques, que j'ai trouvé également d'occasion, qui à la base valait 15 € et que j'ai trouvé pour 3 fois rien. Donc on parle de la beauté de l'objet, hein, n'est-ce pas? Voilà, donc avec des petites dorures et les tranches, la tranche est dorée, enfin les trucs sont, la tranche, les pages sont dorées, enfin sur le, voilà, vous voyez un petit peu. Pareil, les illustrations sont hyper jolies. Donc il y a des, c'est composé de plusieurs petits chapitres. Ça nous parle des plantes, hein, donc on nous dit quel siècle on les trouvé, à quoi ça sert, voilà. Donc c'est vraiment fait comme un petit grimoire d'époque. Je trouve ça très joli. Voilà. Si jamais vous êtes passionné par ce sujet, ces sujets, dites-le moi en commentaire. Et si vous avez des recommandations, donc des ouvrages que vous me conseillez, que vous trouvez beaux ou qui sont intéressants sur le sujet, n'hésitez pas. Je suis toujours preneuse pour agrandir ma pile à lire et ma collection.
Et ensuite, je me suis procuré, alors ça c'est sympa parce que c'est un, je l'ai payé plein pot, celui-là je l'ai acheté neuf, hein, donc 9,50 € pour un petit truc comme ça fait un peu mal. Mais c'est pas grave parce que cet été, je suis allée avec mes neveux, donc ma nièce et mon neveu et ma maman, nous sommes allés dans un parc pour les enfants sur le thème des fées, des dragons, tout ce genre de choses. Et à la fin, il y avait une petite boutique où vous pouvez acheter des souvenirs et il y avait également des livres. Donc vous aviez thème pirates, dragons, choses comme ça. Et il y avait les thèmes des fées, de la sorcellerie, de la magie. Donc il y avait catégorie enfant, catégorie tout le monde adulte, enfant, voilà. Et j'ai craqué pour ça. Voilà, c'est tout petit, mais ça me plaisait vachement. Donc c'est Légende de Brocéliande. C'est un petit grimoire de Xavier. Alors c'est écrit Husson. Voilà. Oui, je suis en train de vieillir vu que je n'arrive plus à lire. Voilà, je l'avais feuilleté très très rapidement, mais c'était vraiment plus le titre qui m'avait tenté. Parce que voilà, les illustrations sont aussi jolies. Et je pense que ça pourrait être pas mal d'agrandir ma collection de petits ouvrages sur le thème de la féerie, de la magie et des légendes. J'ai quasiment terminé. Alors, un que j'ai acheté, le dernier livre d'occasion que je vais vous présenter, et ensuite ce sera 3 livres neufs. Donc ici, pareil, vous connaissez mon amour pour les livres qui parlent de Paris et des choses un peu historiques. Et là, on est sur Paris et ses célébrités. Voilà. Pareil, je l'ai acheté 3 fois rien. Il était neuf parce qu'il était encore sous blister. À la base, je ne sais pas combien ça doit valoir, mais on doit être pas loin des 30 € aussi, je dirais. On nous parle de plusieurs artistes. Donc on a Coluche, on nous parle d'Edith Piaf, on nous parle de Jean Gabin, on nous parle de Maurice Chevalier. On nous parle des endroits mythiques aussi, me semble. Donc le Moulin Rouge. On nous parle de Colette, on nous parle de Baudelaire. Victor Hugo, évidemment. Notre-Dame de Paris. La tradition, alors j'essaie de trouver, on nous parle de Picasso. Je voulais trouver ce qui parlait, je crois, du Moulin Rouge. Je sais pas si je vais vous trouver la page. Parce que je l'ai feuilleté très rapidement, hein, mais en fait on a vraiment des... souvent sur 2-3 pages maxi. Voilà, vous voyez. Donc il y a des illustrations, il y a des petits textes qui viennent accompagner ça. Donc je pense que ça, ce sera quelque chose à regarder plutôt au calme, à feuilleter de temps en temps et pas forcément tout lire d'un coup parce que ça va être quelque chose à déguster un peu à la fois. Enfin, désolée si je vous ai crié un peu dessus parce que je me suis rapprochée du téléphone. Je suis depuis maintenant un petit bout de temps une youtubeuse québécoise, si je ne dis pas de bêtises, qui s'appelle Kim. Et le nom de sa chaîne, c'est 4ème de couverture. Je vous mets le lien de sa chaîne en barre d'informations. Et en fait, elle m'a un peu influencée pour l'achat des 2 livres que je vais vous présenter. Donc si vous ne la connaissez pas, n'hésitez pas à aller voir ses vidéos parce que je trouve qu'elle est vraiment pas mal. Sa chaîne est assez jeune, je crois, elle a un peu plus d'1 an. Donc elle fait un peu de tout, des book hauls, des revues, des avis. Elle fait aussi des lives depuis peu, elle fait pas mal de vlogs sur sa vie, hein, sur ses lectures et ce qui l'entoure. Son petit chat Alice, c'est vraiment adorable. Oui, alors on est toutes, moi aussi j'ai un chat, on est toutes dans les clichés des booktubeuses avec des animaux, mais c'est pas grave parce qu'on adore les petites bêtes à poil, hein. Et je la trouve, j'aime bien en fait ses vidéos, ça change un peu, puis j'adore son accent, voilà, j'ai un petit faible pour cette youtubeuse. Si vous la connaissez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc, tout ça pour dire que elle m'a donné envie de lire une série de livres qui s'appelle Les Contes Interdits. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Donc je m'en suis procuré 2 sur l'énorme liste, je crois qu'il y en a 17 ou 18, je sais plus, presque une vingtaine, qui sont, c'est pas vraiment des réécritures de contes, mais c'est inspiré des contes de Grimm en général, puisque vous trouverez de tout, donc que ce soit Blanche-Neige, Cendrillon, Alice au pays des... Alice,
Principauté de Mériaille, non mais je sais plus. La Belle et la Bête, Peter Pan, Hansel et Gretel, enfin voilà, tout ce genre de contes de base. Bon, je vous le dis clairement, sur les couvertures, il est marqué pour un public averti. Donc, voilà, c'est chez Ada. Je me suis procuré Blanche-Neige et je me suis procuré Peter Pan. Donc, je les ai achetés neufs parce que je ne les ai pas encore trouvés d'occasion. Blanche-Neige, c'est écrit par LP Sicard et Peter Pan, c'est par Simon Rousseau. Je ne vais pas vous lire les résumés parce que c'est... Enfin, si je peux vous lire les résumés, c'est pas... ça en dit pas vraiment beaucoup. Mais attention parce que il y a des scènes quand même assez gore, ça peut pas plaire à tout le monde. Et bon, je vous donnerai mon avis sur celui-ci parce que je l'ai déjà lu. Ça se lit hyper rapidement, hein. C'est vrai que ça se lit super facilement, ça fait à peu près 200 pages. Mais ça se lit tout seul, hein, clairement, parce que c'est intriguant, donc ça passe bien, quoi. Une femme coupable d'un crime dont elle n'a plus souvenir, une évasion vers une forêt où la noirceur ne vient jamais seule, la découverte d'un manoir abandonné au secret bien caché, des bougies qui s'éteignent, des ombres qui se lèvent, des objets qui se déplacent d'eux-mêmes, et des coups qui résonnent contre la porte avant qu'on ne la défonce. Là, on nous dit c'est une sombre réécriture du conte classique de Blanche-Neige et les Sept Nains. Alors, c'est un petit peu le cas de le dire, hein, parce que clairement, il y a des scènes qui ne sont pas à lire pour tout le monde. Enfin, c'est un peu... c'est très très sombre. Moi, ça m'a plu, même s'il y a des petits bémols, mais je vous en reparlerai plus en détail dans un prochain update lecture. Normalement, ce sera le prochain, clairement. J'ai très très envie, en revanche, de découvrir tous les contes. Donc, un petit peu à la fois, je vais m'en acheter peut-être 1 ou 2 par mois, parce que ils sont plein pot, hein. Je les ai payés 10 € chacun, donc c'est sûr que c'est pas donné, hein, pour la longueur que ça fait. Mais bon, ma foi, de temps en temps, on peut s'acheter aussi des livres neufs. C'est comme ça. Si vous les avez lus, oui, bien sûr. On parle en verlan maintenant. Si vous les avez lus ou que vous connaissez cette série, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Peut-être me donner votre titre préféré sans en dévoiler. Si vous ne connaissez pas, je vous laisse aller voir les résumés sur un site quelconque, hein, n'hésitez pas. Je passe maintenant au dernier titre de ce book haul. Alors ça, c'était un petit plaisir personnel parce qu'il me faisait hyper envie. Ça y est, je vais pouvoir dire que je vais lire vraiment tous les styles de livres, hein, puisque je me suis acheté un roman graphique. Oui, j'étais pas spécialement hypée par les romans graphiques de divers et variés que je peux voir dans les book hauls, dans des avis lecture des youtubeuses que je suis. Mais là, autant vous dire que quand vous allez savoir de quoi ça parle, vous allez comprendre. Si vous ne le savez pas, je suis assez fan de tout ce qui touche au monde de Marvel, comics, les super-héros, tout ça, ça me plaît vachement. Et quand j'ai vu cette beauté, je me suis dit, toi, tu vas rejoindre ma bibliothèque. Il s'agit de Harleen de Stefan Sejic. Et je vous mets le titre ici. Voilà, la beauté de cette couverture. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Harley Quinn, donc la fameuse fiancée du Joker. Et les illustrations, mais comment vous dire que en fait, j'essaie de pas trop regarder pour me garder un petit peu le suspense et le plaisir, mais les illustrations sont juste superbes. Voilà, comme d'habitude, je sens tout ça. Alors, je vois que c'est livre 1, livre 2, donc je pense que c'est en plusieurs tomes. Voilà, il y a trois tomes, et en fait, c'était remis dans un seul. Parce que là, il existe des plus petites versions, donc forcément avec moins de pages. Mais je sais pas, j'ai été vraiment interpellée par les dessins. Et en plus, c'est lui qui a tout fait de A à Z apparemment. Scénario, dessin, couleur et couverture de Stefan Sejic. Voilà. C'est vraiment magnifique. J'essaie de vous trouver une planche, enfin un dessin pour qui en dévoilerait pas trop non plus. Donc je vais pas vous mettre comment vous trouvez.
j'ai trouvé un truc. Oh là là. Oui, je parle toute seule, oui. C'est pas grave. Qu'est-ce que je pourrais vous mettre? Voilà. Un exemple. Je trouve vraiment les dessins sublimes. Si vous avez des recommandations dans ce genre de roman graphique, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que c'est quelque chose vers laquelle j'aimerais bien me tourner aussi maintenant. J'ai vu qu'il y avait pas mal de choses sur Harley Quinn, sur les super-héros, ce genre de choses. Je pense que je vais m'en procurer d'autres, clairement, hein, parce que je trouve ça vraiment hyper joli. Et encore une fois, c'est pas mal d'avoir des albums, des romans graphiques à lire dans des challenges, parce que c'est beaucoup plus rapide. Et bon là, clairement, c'est mon côté superficiel qui parle, mais je m'en fous. Mais je me remets pas vraiment de cette couverture, quoi. Donc on parle de la jeune psychologue Harleen Quinzel qui va devenir Harley Quinn. Je suis déjà en amour avec ce livre alors que je n'ai pas encore lu. J'en ai fini, ça y est, pour cette vidéo qui a duré, je pense, assez longtemps. Je sais pas trop ce que ça va donner au montage, ni si la qualité sera au rendez-vous. En tout cas, pour la prochaine fois, la prochaine vidéo que je tournerai, j'essaierai de la mettre de l'autre côté. Enfin, je sais pas si vous avez compris. Pour ma part, je vais aller faire un petit tour avant qu'il ne pleuve parce qu'en ce moment, c'est un peu le temps, c'est un peu n'importe quoi. J'espère vous monter cette vidéo très très prochainement pour qu'elle sorte avant début octobre, ce serait bien. Je vous dis à très bientôt. Dites-moi en commentaire si vous avez des titres qui vous donnent envie, si vous avez des recommandations. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, bah, faites-le, ça me fera plaisir. Je vous fais plein de bisous. Et comme dirait Tatiana Silva, prenez bien soin de vous.